Bonjour à tous, nous sommes toujours dans le thème 3, mouvement et interaction, et nous allons entamer aujourd'hui le deuxième chapitre qui s'intitule Force et principes d'inertie. Pour commencer cette première capsule du chapitre, nous allons parler des interactions. Et la première chose que nous allons voir est le diagramme objet-interaction que l'on note DOI. Alors, ce diagramme objet-interaction, il permet de représenter, comme son nom l'indique, toutes les interactions dans lesquelles le système que l'on étudie est impliqué. Dans ce diagramme objet-interaction, les objets sont représentés dans des formes circulaires et les actions sont représentées par des doubles flèches. Il existe deux types d'actions. Une action de contact. Donc les actions de contact, ce sont des actions où, comme leur nom l'indique, il y a besoin d'un contact entre les systèmes pour qu'il puisse y avoir une action. Ces interactions sont représentées par des flèches pleines. Et il existe également des interactions qui se font à distance. On parle d'actions à distance. Ces actions vont être représentées par une double flèche en pointillé. Alors le mieux pour comprendre, c'est un exemple. Voyons le diagramme objet-interaction du système ballon. Donc ici, notre objet d'étude, c'est le ballon. Ce ballon est en interaction avec le pied du joueur de foot, ainsi qu'avec le sol, puisqu'il touche le sol, et il est également en interaction avec la terre en tant qu'astre. Alors, l'interaction entre le pied et le ballon est une action de contact. Il faut que le pied touche le ballon pour pouvoir lui donner une action. Donc, on fait donc une double flèche pleine. Le sol, la réaction du sol par rapport au ballon, est également une action de contact, puisqu'il faut qu'il y ait contact entre le ballon et le sol pour qu'il y ait une réaction, donc une double flèche pleine. Ensuite, la Terre en tant qu'astre, va agir sur ce ballon, va l'attirer vers lui. Cette action-là est une action à distance, il n'y a pas besoin de contact entre le ballon et la Terre pour que la Terre attire le ballon. On va donc représenter cette action avec des pointillés. Voilà pour le diagramme objet-interaction. Passons maintenant au lien entre action et force. Alors, déjà, une action, quels peuvent être ses effets? Qu'est-ce que c'est qu'une action? Donc, une action, c'est quelque chose qui va déformer le système, c'est une des possibilités. Vous l'avez vu dans l'activité numéro 1 avec la partie sur le boxeur qui donne un coup de poing dans le sac. Ce coup de poing va déformer le sac. Autre possibilité d'action, c'est de mettre en mouvement un système qui au départ était immobile. Par exemple, sur ce dessin, la maman pousse la balançoire, elle met en mouvement la balançoire. La maman fait une action sur la balançoire. Et la dernière possibilité d'action, c'est que cela peut modifier le mouvement du système. Par exemple, ici, vous avez une bille en métal qui, au départ, se déplace de façon rectiligne et à l'approche de l'aimant, va voir son mouvement modifié par l'action de l'aimant. Donc ici, typiquement, cette action est une action à distance. Vous voyez, il n'y a pas besoin de contact entre l'aimant et la bille pour que le mouvement soit modifié. Toutes ces actions sont modélisées par des forces. Et ces forces, quant à elles, elles sont représentées par un vecteur. Alors, on a vu dans le chapitre précédent que pour représenter un vecteur, il y avait plusieurs points qui devaient être pris en compte. Donc, on va revoir ici la représentation d'une force par un vecteur et on revient toujours sur notre exemple du pied qui shoot dans le ballon. Donc, la première chose qui est importante, c'est le point d'application. Ici, je vais faire une croix rouge. Alors, comme on assimile notre système ballon à un simple point,
Le point d'application du vecteur, ce sera tout simplement le point du système. Ensuite, deuxième chose dont on a besoin pour représenter un vecteur, c'est la direction. La direction, donc comme on l'a déjà vu, c'est savoir si on est plutôt horizontal ou bien vertical, ou encore en diagonale par exemple. Ici, vu la position du pied par rapport au ballon, je dirais plutôt qu'on a une action un petit peu en diagonale. Ensuite, la chose suivante dont on a besoin, c'est le sens de cette action, le sens de cette force, donc le sens de ce vecteur. Ici, le pied vient taper dans le ballon, il va plutôt avoir tendance à faire monter le ballon. Donc j'ai représenté ici par la flèche verte. Et enfin, la dernière chose qu'il reste à faire, c'est représenter ce vecteur. Pour ça, il lui faut une norme. Alors cette norme, c'est finalement sa longueur. Elle va dépendre de l'intensité de la force qui s'exprime en newton. Donc l'intensité, c'est la valeur de la force. Est-ce que la force vaut 2 newtons? Est-ce qu'elle en vaut 10 000? Et pour représenter le vecteur, il va falloir choisir une échelle. Cette échelle, il faut qu'elle soit appropriée pour notre schéma. Prenons dans notre exemple une force appliquée par le pied sur le ballon qui vaut 1500 newtons. Une échelle qui me semble adaptée, ce serait une échelle de 1 cm pour 500 newtons. Comme notre force fait 1500 newtons, on représente le vecteur par une flèche qui va faire 3 cm de long. Alors vous voyez ici comment est-ce que l'on note une force. Donc déjà une force, ça se note avec la lettre F, avec une flèche par-dessus puisqu'il s'agit d'un vecteur. La flèche est toujours orientée vers la droite, même si notre vecteur il part vers la gauche. La flèche sur F part toujours vers la droite. Et ensuite, en indice en bas ici en petit, on va indiquer qui donne l'action. Et enfin qui quoi plutôt, puisque là c'est un objet, donc le pied fait une action sur le ballon. Donc F, pied sur ballon. La dernière chose à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est le principe des actions réciproques. Ce principe des actions réciproques, on l'appelle également troisième loi de Newton. Alors on va encore une fois revenir sur l'exemple de notre ballon. Donc ce principe est assez simple. Deux systèmes qui sont en interaction, ici le pied et le ballon, j'ai choisi ces deux systèmes-là, ils vont exercer l'un sur l'autre des forces qui vont être opposées. Alors, on a bien notre système ici avec la direction de la force. Donc j'ai de nouveau représenté la force exercée par le pied sur le ballon. Eh bien, le ballon va exercer sur le pied une force qui va avoir la même direction, donc notre droite bleue en pointillé, la même valeur, la même norme, la même intensité, mais par contre, elle sera de sens opposé. Donc action réciproque, ça veut dire que le pied exerce sur le ballon une action, et bien le ballon exerce sur le pied la même action, mais de sens opposé. On a donc l'égalité vectorielle F ballon sur pied qui est égale à moins F pied sur ballon. On est sur une égalité vectorielle, le moins dans l'égalité, on représente simplement les sens opposés. Si on s'intéresse à la valeur de ces forces, elle sera exactement la même. Si on veut quelque chose de plus général que notre exemple pied et ballon, on va avoir l'égalité f de a sur b égale moins f de b sur a, avec a et b des systèmes quelconques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.